Bonjour, ici votre ami Saifeddine Gherbaoui et bienvenue dans ce programme de coaching d'affaires gratuit qui s'étale sur 21 jours. Durant ces 21 jours, je vais partager avec vous une série de vidéos pleines de conseils, pleines de stratégies et d'outils très pratiques qui vont vous aider à booster vos profits, booster vos ventes et systématiser votre entreprise. Ce coaching gratuit est accompagné d'un livret de travail plein d'exercices pratiques que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien qui se trouve juste en bas de cette première vidéo. Dans cette première partie, vous allez découvrir les 4 lois universelles de succès de l'entrepreneur et puis je vais répondre à une question très importante, comment conditionner votre esprit à réussir. Vous savez comme moi que le monde de l'entreprise et le monde des affaires d'une manière générale vous permet la possibilité de travailler à votre rythme. Il vous permet de gagner plus d'argent et d'être plus libre dans vos décisions. Il vous permet même d'échapper à la course désordonnée et générer un revenu mensuel se situant dans les 6 chiffres, surtout pour les entrepreneurs d'élite comme vous. Si vous voulez faire partie des 5 entrepreneurs réussis dans le monde, vous devez adhérer à 4 lois fondamentales. Si vous suivez ces lois, si vous gérez votre vie conformément à ces lois, vous n'allez jamais regretter le fait d'être un entrepreneur. Mais dans le cas contraire, vous allez m'excuser, mais je vous promets des problèmes, des crises financières continues et une vie de malheur. La première loi fondamentale est l'attitude mentale positive. L'attitude mentale positive est la ressource la plus puissante qui soit pour tout être humain. Elle influe sur nos relations, notre état physique, notre image de soi, notre confiance en soi, notre argent en banque, notre capacité de prendre des risques, notre volonté de se lancer dans de nouvelles aventures et ainsi de suite. Rappelez-vous d'une chose, les gens qui s'efforcent véritablement à adopter une bonne attitude, puis la conserver et la nourrir par la suite, réussissent mieux et plus facilement que les autres. Et voici l'histoire de ce représentant qui crève un pneu en rase campagne. Il ouvre son coffre, cherche son cric, en vain, pas de cric. Comme il est sur une petite route de campagne, en plein mois de juillet, il se dit que personne ne va passer par là pour le secourir. Il décide alors de se rendre au village le plus proche pour emprunter un cric. Le chemin est lent, il fait chaud et en route, il commence à se dire « Est-ce qu'ils vont seulement avoir un cric à me prêter ?» Il avance encore, tout en transpirant, il se dit « Eh, je connais les gens du coin, ils n'aiment pas les étrangers. » Et il marche encore et encore et se dit « Mais ils ne me connaissent pas, vont-ils seulement vouloir me le prêter ce cric ?» Et il continue ainsi, s'imaginant les scénarios les plus désagréables. Il s'approche du village, de plus en plus énervé intérieurement. Il se met sur la place du village et hurle « Eh ben, puisque c'est comme ça, votre cric, vous pouvez le garder. » Seriez-vous ce représentant? De nombreuses personnes croient que l'attitude positive signifie qu'il y a un événement miraculeux qui va surgir pour les aider. Non, loin de là. Parce que l'attitude positive est avant tout d'être responsable de son comportement, de ses pensées, de sa manière de dialoguer avec soi et avec les autres. Même si chaque journée est ponctuée par l'émergence des problèmes de toute nature. Par exemple en famille, des problèmes de santé, des finances,